Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, on va parler de température contrôlée. Alors, je reçois énormément de messages en privé de personnes qui me posent des questions sur la température contrôlée. Alors, il y a vraiment des fois des personnes qui se posent des questions de base, et donc je voulais absolument revenir un peu sur la température contrôlée pour que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est. Donc, température contrôlée égale TC. En général, sur les groupes, on parle comme ça, donc c'est des abréviations, donc TC égale température contrôlée. Donc ce qu'il faut savoir déjà, premièrement, c'est que la température contrôlée, c'est pas forcément le frigo. Donc une température contrôlée, comme son nom l'indique, on va contrôler la température. Donc on va utiliser un outil qui va nous permettre de contrôler cette température. Donc ça peut être quoi? Ça peut être une cave à vin pour un particulier, ça peut être un frigo, ça peut être aussi une chambre de fermentation pour un professionnel. Et donc on va pouvoir y mettre notre pâte à pizza, la laisser reposer pendant plusieurs heures à la même température. Donc quand on fait un repos à température ambiante, il faut savoir que la température ambiante varie. Donc en journée, ça va forcément être un petit peu plus chaud que la nuit, à part si on met forcément le chauffage plus fort pour pouvoir compenser cette baisse de température. Mais en général, il y a toujours une variation de température. Alors que quand on utilise par exemple une cave à vin sur par exemple un repos de 48 heures à 15 degrés, on est certain que la pâte va à peu près rester à 15 degrés pendant 48 heures. Donc là, on peut parler de température contrôlée. Donc c'est pas forcément le frigo, une température contrôlée, ça peut être à 15 degrés, 18 degrés, peu importe, tant qu'on a quelque chose qui nous permet de maintenir cette température pendant plusieurs heures. Donc voilà. Donc je voulais vraiment mettre le point sur ce sujet-là, parce que je vois énormément sur les groupes des personnes qui parlent de TC, de température contrôlée, donc égale frigo. Mais pas forcément, vous pouvez très bien faire un temps de repos dans une cave à vin à 13 degrés, à 12 degrés, et donc ça sera quand même une température contrôlée. Donc voilà, donc à quoi ça sert la température contrôlée? Ça sert à ralentir la fermentation. Donc on va avoir un temps de repos qui va être bien plus long que par exemple en température ambiante. Donc la fermentation à température ambiante va forcément être beaucoup plus rapide. Et donc grâce à la température contrôlée, on va en fait développer des arômes qu'on ne va pas développer en température ambiante. Ou du moins on va en développer beaucoup moins ou beaucoup plus rapidement. Et alors qu'en température contrôlée, on va en développer beaucoup plus le fait que la pâte repose plus longtemps, le fait que les sucres vont être transformés également, et qu'il va y avoir tout un processus à l'intérieur de la pâte qui va permettre le gluten qui va se détériorer et tout ça, qui fait que on va créer des arômes qu'on n'aura pas avec un temps de repos beaucoup plus court. Donc voilà, donc la température contrôlée pour le particulier sert beaucoup à développer les arômes. Elle sert aussi à reposer la pâte. Donc la pâte va beaucoup être beaucoup plus détendue, elle va être beaucoup plus facile à étaler. Et pour les professionnels, ça sert aussi, c'est au niveau de l'organisation. Donc le professionnel, par exemple, qui sort 200, 300 pâtons par jour, par exemple, donc je donne un chiffre au hasard, ça va lui servir, lui, d'avoir toujours de l'avance, d'avoir des pâtons au froid. Donc par exemple, si un jour il y a un match de foot un soir et que il n'a pas prévu qu'il y a un gros coup de bourre dans sa pizzeria, il va pouvoir avoir des pâtons en stock qu'il aura mis à température contrôlée, donc au frigo, en chambre de fermentation ou autre, et donc il va pouvoir avoir du stock d'avance. Donc la température contrôlée est un avantage pour le professionnel au niveau de l'organisation. Ça lui permet de ne pas faire sa pâte tous les jours et de pouvoir aussi avoir énormément de stock en cas de coup de bourre suivant un événement qu'il peut ne pas avoir prévu. Donc voilà, donc c'est une petite vidéo courte, donc j'espère que ça va t'aider à comprendre. Donc température contrôlée égale pas forcément le frigo, ça peut être une température à 15, 20, peu importe, tant qu'on contrôle cette température. Donc voilà, je voulais mettre vraiment le point sur ce sujet-là parce que je vois énormément sur les groupes Facebook des personnes qui parlent de température contrôlée et de suite, ils associent ça de suite au frigo et pas forcément. Donc voilà, donc profitez bien du soleil, il y a vraiment énormément de soleil là, donc profitez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les passionnés de pizza, de pain, de levain. Et n'hésite pas, si tu es débutant et que tu me découvres, à télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc n'hésite pas à télécharger, tu vas apprendre plein de choses pour pouvoir justement bien choisir ta farine à pizza si tu débutes. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.